Bonjour à toutes et à tous, Maëva de retour pour une vidéo un petit peu plus différente de celle que j'ai l'habitude de faire. Donc pour ceux qui me découvrent, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je suis Maëva, médium magnétiseur. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à activer la cloche de notification. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer la différence entre voyance et médiumnité. Alors même si pour la plupart d'entre vous, vous connaissez la différence entre ces deux appellations, je trouve qu'il était utile que je vous apporte peut-être quelques renseignements supplémentaires, quelques informations que peut-être vous ne connaissez pas concernant ce domaine qui est un domaine très vaste, c'est vrai, mais très intéressant. Donc je vais essayer de ne pas être trop prolixe, même si c'est ma marque de fabrique. J'espère être la plus claire possible dans les explications que je vais donner parce que c'est un domaine complexe et c'est vrai que voilà, on a tendance des fois à se perdre un petit peu dans les explications. Donc quelle est la différence entre voyance et médiumnité? Donc différence entre un voyant et un médium. Le médium, il est l'intermédiaire entre deux mondes, donc le monde des morts, le monde d'après, l'au-delà, peu importe l'appellation qu'on va donner, et le monde des vivants, donc le plan terrestre. Donc il va avoir la capacité d'entendre, de voir certaines choses que les défunts vont lui communiquer afin de pouvoir transmettre un message, notamment à la personne qui consulte le médium. Alors, ça peut être des éléments, des messages concernant des situations à venir, ça peut être concernant certaines choses du passé, mais c'est la plupart du temps des messages d'amour. Enfin, c'est même pratiquement tout le temps des messages d'amour, de bienveillance, des messages qui font vraiment pour la personne qui les reçoit une bouffée d'amour, une bouffée de joie, et c'est quelque chose de toujours très très beau à recevoir et à observer. Donc il va transmettre, le médium va transmettre toutes les informations que les morts lui communique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que des fois, lorsque vous consultez un médium, vous vous attendez à avoir un message de tel ou tel défunt. Ce n'est pas toujours possible. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas toujours disponibles. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans la vie d'après, ils continuent de faire tout un tas d'autres choses et ils ne sont pas disponibles au moment précis où vous souhaitez avoir des réponses. Donc, il ne faut pas consulter un médium dans l'optique d'à tout prix avoir un message d'une personne en particulier. Si c'est le cas, tant mieux pour vous. Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas être déçu. C'est pas quelque chose d'automatique, hein. C'est pas on appuie sur un bouton et ça y est, vous avez tout de suite la réponse. Non, absolument pas. Ils se manifestent à nous quand ils ont des choses importantes et notamment des messages d'amour à révéler. Concernant le voyant, j'ai envie de vous dire que tout le monde peut devenir voyant un jour dans sa vie pour la bonne et simple raison qu'il faut apprendre. Alors de manière quand même très poussée, ça demande un apprentissage qui est assez long et qui peut prendre certaines années. Donc un apprentissage, je vais prendre l'exemple des cartes, mais ça peut être de tout un tas d'autres arts divinatoires puisqu'il en existe énormément de différents par rapport à l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, par rapport à votre culture, par rapport aussi à votre religion ou du coup à votre spiritualité. Mais bon, je vais prendre l'exemple le plus classique, l'exemple du tarot, tarot Lenormand ou tarot de Marseille ou tous les autres tarots qui peuvent exister. Donc tout le monde peut un petit peu devenir voyant en apprenant très très bien les cartes et en arrivant à terme à avoir une très bonne lecture de cartes. Le voyant va pouvoir voir des éléments à venir, va pouvoir aussi voir certaines choses du passé, mais c'est vraiment surtout pour de la divination pur et dur, savoir ce qui va se passer dans un futur plus ou moins proche, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut absolument pas, dans un tirage de cartes, voir toute une vie. Ce n'est pas possible. On voit sur une période, ça va dépendre, puisque encore pareil, on peut pas dater un événement, parce que la notion de temps n'existe pas entre l'au-delà et ici-bas. Donc dater quelque chose, c'est absolument pas possible. On peut effectivement donner des périodes de temps,
Mais dire le 14 avril 2025 il va se passer ça, non, c'est absolument pas possible. Donc, tout le monde un jour peut, oui, voir des éléments de l'avenir grâce à l'apprentissage des cartes. Aussi, pareil, est-ce que on est médium ou est-ce qu'on peut le devenir? Alors, oui, on va dire oui dans les deux cas. On peut devenir médium au cours de sa vie et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, en règle générale, on est médium. C'est quelque chose qui est inné, tout simplement. Alors, ça peut être une transmission de dons au niveau de votre famille, ce qui est très souvent le cas, ce qui est mon cas aussi personnellement. Je suis née médium, les femmes de ma famille avaient ce don depuis vraiment plusieurs générations, donc j'ai pu le recevoir à ma naissance. Donc vous pouvez bien sûr naître médium, ça c'est certain, mais vous pouvez aussi le devenir, mais vous pouvez le devenir dans des cas bien précis de vie. Notamment le cas lorsque vous faites une NDE, enfin en français une EMI, donc une expérience de mort imminente. Il y a beaucoup de cas qui ont été relatés donc au travers des années de personnes qui avaient vécu donc une expérience de mort imminente et qui, à leur retour sur le plan terrestre, avaient développé des facultés divinatoires, des facultés de communication avec les défunts, des facultés de prémonition, des facultés aussi de pouvoir, entre guillemets, lire dans les pensées des gens, c'est-à-dire faire de la télépathie. Et très souvent, c'est des personnes qui ne croyaient absolument pas à cela avant d'avoir cette expérience de mort imminente. Il y a eu aussi beaucoup de cas même de médecins, donc de personnes de formation scientifique avec un esprit très très cartésien, donc qui n'était absolument pas tourné vers le domaine de la médiumnité, des sciences occultes ou on va dire du domaine paranormal qu'on ne peut pas prouver scientifiquement, qui ont vécu ces expériences de mort imminente et qui sont revenus avec ces capacités, j'ai envie de dire extrasensorielles, de pouvoir voir l'avenir, de pouvoir communiquer avec les morts. Donc oui, on peut devenir médium suite à un événement très important de votre vie. Et en général, c'est dans une situation donc tragique parce que lorsque l'on vit une expérience de mort imminente, c'est toujours dû à une tragédie. Donc ça peut être un très grave accident de voiture, ça peut être par rapport à un problème de santé extrêmement grave où vous êtes entre la vie et la mort et qu'au bout d'un moment, vous basculez effectivement de l'autre côté. Donc, on peut naître médium et on peut le devenir. Tout comme le fait que vous pouvez devenir voyant, mais comme je vous l'ai expliqué, ça ne sera pas du tout les mêmes choses, vous n'aurez pas du tout les mêmes capacités qu'un médium. Donc, j'espère que j'ai répondu à certaines de vos questions. J'espère que j'ai apporté des éléments complémentaires à ce que vous savez déjà. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Ça fait un petit moment que je voulais la faire. Je trouvais cela utile parce que c'est quand même un domaine qui est extrêmement fascinant. Je vous referai d'autres vidéos sur le domaine, bien évidemment, de la médiumnité, de la parapsychologie, on va dire. Je vais employer un terme général, mais je vous parlerai d'autres sujets. J'essaierai d'être la plus claire et la plus précise. Je m'avancerai bien évidemment sur des sujets que je maîtrise. J'apporterai peut-être d'autres éléments. Je vous apporterai ma vérité, qui n'est pas bien sûr la vérité absolue, mais c'est ma vérité. Et je trouvais sympathique de pouvoir partager tout cela avec vous. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions. À éventuellement peut-être me questionner sur un sujet sur lequel vous aimeriez que je parle un petit peu, si c'est un sujet que j'affectionne, que je maîtrise, où je
peux apporter quelque chose de supplémentaire, je me ferai un plaisir, bien évidemment, d'y répondre. Si ce n'est pas le cas, je ne m'engagerai pas sur quelque chose que je ne connais pas, bien sûr. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous dis à très très bientôt. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée pour ceux qui me regardent depuis la France ou ailleurs. Enfin bon, bonne journée à toutes et à tous et à très très bientôt.